En fait, vous, j'ai capté. Vous allez jamais me respecter. Quand je vous ai dit que j'avais un niveau assez intéressant, j'avais joué à un certain niveau, vous étiez en train de dire non, ça se voit que t'es gros, ça se voit que t'es petit. Voilà, vous imaginiez une caricature de moi. Donc oui, les gars, je sais contrôler un ballon, je sais faire une passe, je sais anticiper, j'ai une certaine explosivité, ça va. Donc voilà, je me débrouille un minimum, voilà. Et vous voyez, ce niveau-là, il choque que les personnes qui me connaissent pas personnellement. Vous voyez, les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, qui ont pratiqué le football avec moi, ils savent que je sais un minimum manier quand même le ballon. Et j'ai vu énormément de commentaires en train de dire ouais Abdé, maintenant t'es légitime de parler de football parce que tu sais un minimum manier le ballon. Mais non les gars, c'est pas comme ça la vie. Je connais des personnes qui jouent très bien au football mais qui ont des avis catastrophiques. Comme des personnes qui ne pratiquent absolument pas le football, ils ont jamais fait de football de toute leur vie mais ils ont des avis constructifs et voilà, fiables. Mais en tout cas les gars, pour suivre toute l'actualité, n'hésitez pas à venir sur Snap. Je tiens quand même à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi hein, les gars. Je sens que la communauté, elle est vraiment derrière moi. Vous êtes à mon image, voilà, vous êtes vanneur, voilà, vous êtes rigolo. Et voilà, restez dans cette vibe. C'est ça qu'on aime, en bien. Les gars, si un jour on m'avait dit j'allais débriefer les matchs d'Abdé comme si c'était Heusen, hein, comme si c'était Sergio Ramos, j'aurais rigolé. Mais je vous jure, les gars, il était trop fort. Deux matchs. Contre le Chili, on fait un partout. Contre l'Angleterre, on s'impose 1-0. Deux hommes du match. On était en live sur Kik. D'ailleurs, rejoignez-nous, French Touch, tiré du bas, IWC. C'était la folie, les gens ils déblayaient sur Abdé. Sincèrement, il a vraiment un très très gros niveau. Défenseur central, relanceur numéro 5. Mon frère, non, j'étais fier. Je regardais, j'étais fier, wesh. Je faisais que de le saucer, je disais Abdé, wesh, Abdé les gars, wesh. Non, bon, franchement, relance impeccable, dur sur l'homme, bout de la tête. Franchement, il est complet. Vraiment, il est complet. J'avais eu la vision déjà dès l'entraînement, je me suis dit, ah ouais, t'as vu? Sur mon snap, je le clashais un peu pour rigoler, tu connais, je le titillais. Mais je faisais que dire Heusen de Bamako, les gars. Maintenant, on va l'appeler Heusen de Bamako. Voilà, ça va être son nouveau blaze maintenant. Non, c'était fort. Rendez-vous demain pour les deux prochains matchs, les gars. Incroyable. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce à quoi on va assister le 22 septembre? Non. Le théâtre du Châtelet sera fermé. Et si c'est pas lui le gagnant, on va pas ouvrir les portes du théâtre du Châtelet. Et ce qui va s'y passer, vaut mieux pas que j'en parle. Dembous, tu sais qu'il en faut peu pour nous chauffer. T'as drop une story avec un son de Chacola. Formidable. Et dans ce son de Chacola, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas attendu que les choses viennent à moi pour voir mes rêves se réaliser. Dembélé, on s'est compris. On s'est compris. J'ai donc décidé d'officiellement lancer la propagande Ousmane Ballon d'Or. Ça fait un moment déjà qu'elle est en place, mais là, on va mettre les bouchées doubles. On va le soutenir pour de vrai. Parce que un potentiel Ballon d'Or, français qui plus est, dans son pays, là où il est né, qui joue pour le Paris Saint-Germain, le club de la capitale, le plus grand club français de l'histoire. En fait, je pense qu'on peut le dire, tous les éléments sont réunis. Lui qui a été très souvent critiqué, parfois à juste titre, d'autres fois de manière injuste, de manière excessive. Il a été descendu, incendié. On lui a reproché tous les problèmes du monde, ses problèmes de sérieux, ses problèmes de retard. Il a rectifié le tir. Il a repris sa vie en main. Il est devenu sérieux, impliqué. Il se blesse plus. Même ses problèmes de finition qu'on lui reprochait, là, je vous parlais de l'extra sportive, avec ses problèmes avec les retards, etc. notamment. Là, je vous parle du football en soi. Dembélé, on a toujours su que c'est un excellent joueur de football. Un talent comme on en a rarement eu. Oui, parce que Dembélé, c'est un des plus gros talents peut-être de l'histoire de ce pays, les gars. Je vous parle sérieux, sans le surcoté ou quoi. On l'avait vu à Rennes, il crevait l'écran, il nous a tous choqués. Je pense que pour ceux qui regardaient la Ligue, il nous a choqués. Et de se dire que le 22 septembre, on va potentiellement assister à l'avènement, que dis-je, au couronnement d'un joueur qui a eu une trajectoire que personne n'aurait imaginé, même pas lui. Un peu plus sérieusement, au-delà de tout ça, le message il est d'autant plus fort et fait d'autant plus écho quand ça deviendra officiel, bien évidemment, parce que Dembélé deviendra un modèle de réussite. Ça deviendra un exemple de réussite qui nous fera dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu auras l'occasion de rectifier tes erreurs. Parce qu'à un moment donné, dans sa carrière, tout le monde parlait de lui comme étant un joueur finito, qui faisait que de se blesser et qui n'allait pas pouvoir convertir le talent qu'il détenait en sa possession. Et qu'il allait être un talent gâché comme on en a déjà connu dans l'histoire de ce pays, malheureusement. Mais en fin de compte, non. Il vient donner tort à tous ses détracteurs. Il a été résilient, il n'a jamais rien lâché. Et aujourd'hui, à 28 ans, il a encore de belles années devant lui. Bah, il finira par surprendre tout le monde. Et c'est ça que je trouve beau dans l'histoire de Dembélé. Franchement, Dembélé, on t'aime ici, hein.
je t'assure que tu n'as pas de haters et on sera tous derrière toi. Donc jusqu'au 22 septembre, on met tous cette photo de profil. Vous pouvez screen, hein. Je vous laisse screen. Voilà, capture. Voilà, c'est bon, vous l'avez mise. Et le 22 septembre, on change avec la photo officielle. Dembélé Ballon d'Or. Dans les bacs, ça arrive prochainement. Ouais, restez branchés, restez sobres, les gars. Dembélé au thème. Dembélé, j'ai aimé en fait. Comment tu m'as chauffé avec la souris, frérot? On sait que tu l'as gagné, t'as reçu un coup de fil. T'as tout fait leak là. Restez sobres, abonnez-vous les gars, ça trappe. Frère, j'aimerais qu'on parle d'Abdé, s'il vous plaît. Parce qu'en ce moment, il fait une compétition internationale de TikTokers qui se déroule en Malaisie. Et on a vu son premier match. Et j'ai été stupéfait de son niveau. Il n'y a pas de problème, il était incroyable. Maintenant, j'ai une question à lui poser. Est-ce qu'il est disposé à jouer latéral droit? Parce qu'au vu de ce que j'ai vu, me faites pas jurer qu'il est plus fort que Nunes Lewis. Me faites juste pas jurer, les gars. Au bout d'un moment, on est en pénurie de défenseurs droits. Le frère, il nous a fait une masterclass. Après, j'ai l'impression qu'il joue plus côté gauche. Mais s'il est apte à jouer côté droit, faut nous le dire. On a envie d'être au courant. Parce que là, je te le dis, latéral droit, à City, on est dans la galère. On est dans la merde. Un mec comme toi, technique, vitesse, physique, ça joue sous la pression. Honnêtement, au moins, je sais que quand il y aura un centre, tu vas pas nous faire ça, frère. Là, j'en suis sûr et certain. Je suis sûr qu'on va pas perdre des matchs bêtement si on t'attoie latéral droit. Donc, j'aimerais bien que tu nous envoies ton CV, s'il te plaît. Si t'es apte à jouer latéral droit, comme ça, on peut pousser le dossier avec Pep. Par contre, les gars, venez, on parle de Abdé Foot. J'ai vu le premier match, MVP. Et là, j'ai eu des échos. Apparemment, il a encore été stratosphérique à son poste. De toute façon, il n'y a encore pas eu de but. Pour un def central, c'est significatif. En vrai, j'ai une question. C'est qui, c'est toi ou ton frère le meilleur défenseur d'Île-de-France? Non, parce que là, moi tout à l'heure, je t'ai vu sur le premier match contre le Chili, les relances, dur sur l'homme, juste dans la passe, toujours le bon choix de passe. Non, frérot, c'est qui le vrai meilleur défenseur d'Île-de-France? En fait, c'est dans la famille, hein, dur comme ça. Non, frérot, en tout cas, je pense que tout le monde est agréablement surpris de voir ton niveau. En fait, t'es pas juste un TikToker qui parle football, tu vis le football. Et franchement, finalement, moi, je suis pas surpris. Je t'avais vu jouer lors d'un match et tu m'avais déjà agréablement surpris. Et là, encore une fois, tu prouves. Continue comme ça, mon frérot. Le rock de cette défense. Moi, on m'a dit, à ce qui paraît, t'es meilleur que Rudiger. Je sais pas si c'est une vraie info ou pas. Bref, en tout cas, t'es le boss. Je sais pas qui suit la Coupe du Monde des influenceurs, mais pour ceux qui suivent un peu, je pense qu'on est d'accord. Il est bon, hein? Il est très 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 bon même. Il parle de foot sur TikTok, supporter du Real Madrid. Mais j'ai jamais vu jouer, ça veut dire je me disais bon, il doit avoir un niveau, voilà, solide. Solide. Fort sur l'homme, bon à la relance, il communique bien, toujours bien placé, pied dur, ok. Il y a aussi son compatriote à droite là, j'ai oublié son nom, désolé, vraiment désolé. Pareil, très bon aussi. Mais j'avais déjà vu des vidéos de lui où il tire, tout ça, donc j'étais moins étonné. Mais Abdé 9-4, c'est fort, c'est très très fort les gars. Wallah, je sais pas si vous suivez, hein. Mais Abdé, pardon frère, pardon. Abdé, il est trop fort au foot, les gars. Ça fait 5 ans que je suis pote avec lui et tu m'avais caché ça. Mais va t'entraîner, va jouer à Montpellier, on a besoin d'un défenseur central. Non, parce que je suis grave branché sur leur événement et c'est dommage qu'il y a des bugs de connexion. Je sais pas si je suis tout seul, mais franchement, Mouloud et Abdé, ils m'impressionnent. Ils sont trop forts. Le seul truc où je suis un peu déçu, désolé les frères si vous voyez cette vidéo, mais en attaque, ça manque d'un petit mec qui va caler les buts. Je pense que s'ils avaient un Mbappé dans l'équipe là, on est champion du monde direct. Hein. Moi j'ai une demande à faire s'il vous plaît. Envoyez-le au Real Madrid avec le vrai Vinicius. Parce que je pense qu'il a sa place. Hein. Je pense Abdé il est meilleur que Rudiger. Si on avait Abdé dans l'équipe face à Yamal, on serait serein en fait. Plus sérieusement les gars, big respect. Moi je suis grave l'événement, je sais pas si vous vous êtes hypé. Mais moi je suis trop à fond dedans. Déjà parce qu'il y a mes potes. Et deuxièmement parce qu'en fait c'est trop bien.